Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 21 juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous accompagner pour aujourd'hui. Alors j'ai décidé de prendre juste l'oracle des énergies des animaux totems, puisque vous savez que chaque début de guidance, on commence par les énergies. Donc on va voir tout de suite l'animal qui nous accompagne et quelle énergie il va nous insuffler ou nous dire de travailler. On va voir ça de suite. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance à vous, personnalisée, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à liker, à laisser des petits commentaires, à partager aussi les vidéos, n'hésitez pas. C'est ce qui aide à faire grandir ma chaîne. Parce que c'est vrai que là, depuis un petit moment, elle stagne un petit peu, ma chaîne. Donc voilà. Allez, quelles énergies et quel animal pour aujourd'hui? On regarde ça tout de suite. Et c'est... Oh là là, le pan. Le pan qui nous parle de spiritualité, de sérénité, de clairvoyance, mais aussi de renouveau. C'est top, c'est top. Alors on nous parle là pour les gens qui sont en éveil spirituel ou qui sont dans la spiritualité déjà. On vous parle là d'une évolution qui va arriver d'ici peu, on va dire. On nous parle aussi de sérénité, d'apaisement qui revient dans votre vie. Peut-être que ces derniers temps vous étiez un petit peu stressé, un petit peu angoissé. Là on vous dit que la sérénité est de retour dans votre vie en tout cas. On nous parle également de clairvoyance. Pour certains d'entre vous, voilà, peut-être vous allez avoir plus de facilité à capter les messages qu'on vous envoie en tout cas, que ce soit de l'univers, des guides, des anges. C'est normal, ça va de pair avec cette évolution aussi, cette avancée dans la spiritualité. Et on a aussi pour finir le renouveau. On peut me parler de nouvelles choses qui vont arriver pour vous, de projets par exemple qui vont voir le jour, quel que soit le projet, professionnel, personnel, on peut nous parler de ça. On peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, côté sentimental, pourquoi pas, d'un nouveau travail pour certains d'entre vous. Si vous êtes en recherche de travail, on vous dit que là il y a un nouveau travail aussi qui revient, donc ce sont de très très belles énergies en tout cas. Et la sérénité, j'entends bien qu'on me dit que la sérénité va de pair avec le renouveau. C'est ce renouveau qui va vous apporter cette sérénité, cet apaisement. Oui, par exemple, si vous trouvez un nouveau boulot, si ça fait un moment que vous cherchez un boulot, sûrement que d'avoir un nouveau boulot, vous allez être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein en tout cas. C'est vraiment de très très belles énergies. Moi le pan, j'adore le pan. Il y a mes plumes là-bas, elles sont là, elles volent sous l'effet du ventilo, mais voilà, mes plumes sont là. Les plumes de pan, c'est les plumes des voyantes aussi, c'est l'œil sur la plume du pan. Donc voilà pour ça qu'on nous parle de clairvoyance aussi. J'ai dit voya, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour les énergies. Et c'est top, écoutez. C'est top top, on va se la laisser là parce que vu qu'on a de la place là, on va pas se gêner pour laisser le pan juste à côté. D'ailleurs oui, j'ai fait ce format avec, elle sera là je crois, ma petite vidéo, enfin là en haut, non en bas là, elle sera là, la vidéo, sous mes doigts en fait. C'est plus facile pour moi, ça demande moins de travail et ça me donne la possibilité d'avoir un plus grand espace de travail en fait, pour avoir plus de cartes un petit peu là. Parce que sinon c'est vrai que j'étais toujours étriquée quand c'est la vision de chaque côté. Voilà, je vous ai raconté un petit peu ma vie. Allez, on y va. On va regarder avec Laura Aquarelle de quoi on veut nous parler pour aujourd'hui les enfants. C'est parti. Allez. Bon, j'espère qu'on va pas nous reparler de retour d'ex, sinon je sens qu'il y en a qui vont me maudire. Parce que c'est vrai que ça arrête pas en ce moment. Allez. Je sais pas si je fais pas du bruit en tapant sur mon attrape-rêve accroché à mon micro d'ailleurs.
Allez, on va regarder. Oula, oula, oula. Les nuages, la tour. On commence encore avec des petits nuages. Je voulais faire la coupe, et ben voilà, j'ai pas fait la coupe. Oh, le bouquet. Oh, ils sont tombés, hein. Elles sont sauvageonnes un petit peu ces cartes. Hein. Elles ont voulu tomber, donc allez, hein, on y va. Oh, 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 on est encore dans le sentimental. Alors, on va faire ça. On est dans le sentimental, tout à fait. Ok, on nous parle là, hein, côté cœur, côté sentimental, peut-être des petites tensions, des petits problèmes, des petits soucis au sein du couple. Là. On voit qu'il y a eu peut-être des choses qui n'allaient pas. Mais regardez, on a derrière, qu'est-ce qui suit? J'ai envie de peut-être le mettre même comme ça, parce que là, on nous parle d'épanouissement, de sérénité, d'une nouvelle situation aussi. Ah bah la sérénité, elle ressort. Hein. On l'a vu avec le pan, ben elle ressort là aussi, cette sérénité, cet apaisement. Mais aussi le bouquet nous parle de naissance de quelque chose. On peut nous parler d'une nouvelle relation aussi. Hein. Donc on nous parle et pour les couples et pour les célibataires. Je vais commencer quand même par les couples, hein, on va faire dans l'ordre. Oui, comme je vous l'ai dit, peut-être des petites tensions, des petites disputes au sein du couple. Ben là on voit que ça y est. Ça s'apaise. Il y a une nouvelle situation qui va faire que ça va s'apaiser, vraiment. Vous allez savoir un petit peu vous expliquer, mettre les choses à plat. Vraiment, on repart sur de la sérénité, de l'épanouissement dans votre couple. D'autant plus que nous avons la tour qui me parle de stabilité retrouvée dans votre couple. C'est-il pas joli? Bah si, bah si. Et les doses... Oh, 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 oh. Oh, mais c'est magnifique, parce que l'arbre et la tour c'est pareil, on me parle de quelque chose de fort, d'ancré, d'enraciné, de stable, de durable, et j'arrête, parce que sinon je m'enflamme, mais c'est tout à fait ça, et vous voyez, on nous parle bien du côté sentimental, parce que j'aurais pu aussi le voir côté professionnel, qu'on nous parle de contrat, hein, de signature de contrat, hein, d'où les anneaux. On peut nous parler de ça aussi. Attendez, on va finir d'abord par le sentimental. On va aller tout à l'heure sur le professionnel. Je m'emballe, je m'enflamme. Donc oui, pour les couples, on voit bien que ça se stabilise, ça s'ancre, ça s'enracine et ça repart sur des bonnes bases. On met les disputes bras derrière et on passe vraiment à quelque chose de plus apaisé, apaisant aussi et épanouissant. Donc oui, là on me parle bien du sentimental. Hein. J'ai aussi en résonance, hein, comme je vous l'ai dit, l'arbre nous parle de stabilité, d'ancrage, d'enracinement, mais pas que. On peut nous parler aussi pour certains d'entre vous, eh ben, tellement que ça va bien, le rabibochage, comme je dis toujours, tellement que ça va bien, hein, voilà, on repart sur de bonnes bases. On a aussi envie de fonder une famille, ça peut nous parler de ça, hein, de fonder une famille, de vouloir une famille en tout cas. Ensuite, on passe pour nos amis célibataires. Pour les célibataires, oui, on peut nous parler d'une nouvelle situation qui arrive pour vous, une nouvelle relation, hein, une nouvelle relation sentimentale. On le voit là, hein. Oh là là, que c'est beau, que c'est beau. Surtout qu'on vous dit que cette nouvelle relation sentimentale, c'est pour du bon. Ce n'est pas une petite rencontre éphémère qui va durer quelques semaines, quelques mois. Non, on peut me parler là d'une rencontre solide et durable, quoi, d'une relation, hein. Parce qu'on me parle et de la rencontre qui débouche sur la relation, hein. On ne me parle pas que de la rencontre, là on me parle aussi de la relation, hein. Donc bah écoutez, c'est plutôt top, hein. Ça sera quelqu'un, cette personne que vous allez rencontrer, hein, cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. On me dit là en tout cas que c'est une personne bien dans sa tête, bien dans ses baskets, une personne sur qui on peut compter, hein. Donc voilà, et c'est pour ça de toute façon que cette relation partira sur de la stabilité, de la force. Ça va aller très vite et très fort, hein, aussi, hein, cette nouvelle rencontre, hein. Ça va faire tilt en quelque sorte, hein. On me parle aussi de mêmes valeurs, justement, les valeurs familiales aussi, autant chez l'un que chez l'autre. Mais en tout cas, voilà, une très belle rencontre et une très belle relation sur du long terme.
Et je reviens au travail quand même, parce qu'on me dit que voilà, avec cette petite période là, certainement une période de recherche, d'inactivité, de doute aussi, on peut me parler de ça côté professionnel. Ben là on voit qu'il y a des signatures, hein, pareil, une nouvelle situation qui va faire qu'il va y avoir des signatures, un côté professionnel. En plus on vous parle que c'est un boulot épanouissant et quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous plaire, d'où ce cœur qui ressort dans le professionnel, parce que c'est quelque chose que vous allez aimer faire en tout cas. Et pareil, c'est pas une petite mission, ce sera pas un contrat à durée déterminée, non, on part sur du CDI, hein, on part sur quelque chose de bon et voilà, qui va durer dans le temps. Pareil, hein, pour les signatures de papier, par exemple, pour un projet pro qui va voir le jour, puisqu'on nous parle avec le bouquet de naissance de quelque chose, on peut me dire que pour un projet pro qui va voir le jour, ce projet, c'est du solide. Quand vous allez vous lancer, ça va tenir, ça va durer et ça va vous rapporter déjà de la stabilité, mais pas que. On me parle aussi de stabilité financière pour vous. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. C'est top parce que, vous voyez, on peut me parler de plusieurs situations. Et vous le savez, c'est souvent que quand je parle du sentimental, on peut faire le grand écart avec le professionnel. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous et surtout que ça se fera parce que c'est un super beau tirage. On commence pas top, mais on finit extraordinairement bien. Waouh, il était dur à dire ce machin. Je sais pas pourquoi je m'embarque dans des mots comme ça, mais bon. Il est sorti. Eh bien écoutez, j'ai rien à rajouter de plus, c'est top, top, top. On va quand même rajouter en plus... Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, la sagesse de l'oracle. J'ai envie de prendre la sagesse de l'oracle. Merde, j'ai mis de l'eau dessus. Et j'ai dit un gros mot. Oh, que c'est pas joli. Allez, on va voir la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Mais je reprendrai... je vais prendre aussi une petite carte de l'oracle Fontaine. Il est très... Les cartes sont très grandes, on a du mal à les mélanger. C'est dommage parce que pour les cartes de divination, hein, comme le Normand par exemple, quoi, là c'est l'aura aquarelle façon le Normand, mais j'aime bien que les cartes soient voilà, dans ce format-là, ou plus petites comme l'oracle Béline. C'est vrai que pour des cartes divinatoires comme ça, ils sont trop grandes. Mais bon, c'est pas très grave. On va le faire comme ça sera mieux. Allez, allez loin. On vous pousse à l'action là, hein, les enfants. Hein. Ouh là 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 là. C'est comme les nuages cette carte. Hein. Allez, une dernière. Oh, très joli. Je regardais le deck, le dos de deck, pardon. Imagination, on me parle de création là aussi. Hein. En tout cas, moi j'entends qu'on me parle là de création, de mettre en route justement les projets créatifs. Hein, si vous avez un projet créatif, et je le répète, quel qu'il soit, ça peut être projet personnel, professionnel ou n'importe. En tout cas, si vous avez un projet, il est temps de lâcher prise et de vous lancer. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Alors ça peut être un projet professionnel en lien avec justement, on en a parlé avec le pan, en lien avec tout ce qui est spiritualité, voyance, clairvoyance, médiumnité. On me parle de tout ça, hein. Ça peut être dans ce domaine-là, en tout cas, ça me parle énormément, ça résonne en moi, ça. Hein. Donc voilà, allez-y, lancez-vous, hein, si vous voulez faire comme moi. Vous pouvez vous lancer, on vous dit, si ça vous résonne, bien sûr. Allez, on regarde un petit peu de quoi on nous parle là. Alors, on me parle de côté sentimental, encore une fois. Oui. Mais c'est pareil, hein, c'est pour ça que je vous disais, le gouffre ressemble énormément au nuage. Parce que là, on nous dit, vous approchez du gouffre, parce qu'il y a eu des tensions, hein. Comme je vous dis, côté pour les couples, où il y a eu certainement des tensions. Pour les célibataires, on voit que cette période de célibat ne vous faisait pas du bien. Hein. Vous en aviez un petit peu ras-le-bol de cette période de célibat. Et là aussi, on vous dit que ça ressemble un petit peu à ça. Hein. C'était un petit peu sur un fil tendu pour les couples aussi. Hein. Il fallait vraiment... Parce que c'est ce que j'entends bien, il fallait vraiment mettre les choses à plat. Parce que là, vraiment, c'était
pas loin de casser. Hein. C'était pas loin, vous étiez sur le fil du rasoir hein, pour les couples. Hein. Là, on me montre vraiment qu'il en faut guère pour que ça casse. C'est pour ça qu'on vous dit que vous allez savoir un petit peu mettre de l'eau dans votre vin, même si vous ne buvez pas de vin. Mais il était temps de ressouder, parce que sinon ça allait casser. Hein. Et justement, comme je vous l'ai dit, on voit que vous repartez sur des bases solides. Et là, par contre, plus rien ne vous arrête. Hein. On voit que vous allez y aller, vous allez cheminer. Pour les célibataires, c'est pareil. Là, on me parle de messages dans... C'est message in bottle. C'est message dans la bouteille. On nous parle là aussi de quelqu'un qui vous recontacte. Ouais. J'essaye d'entendre si c'est ou une nouvelle rencontre, ouais. Alors oui, on peut me dire que c'est une nouvelle rencontre à distance. C'est pour ça qu'on a allé plus loin et le message dans la bouteille, parce qu'on communique à distance pour certains d'entre vous. Vous allez apprendre à connaître l'autre à distance. Ben, il se peut, vous voyez, cette sensation de distance qu'il y a dans la carte de aller plus loin. Moi, pour moi, peut-être c'est via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres que vous allez connaître cette personne. Dans un premier temps, on va apprendre à se connaître à distance, mais c'est rapide la rencontre, hein, et apprendre à se connaître. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, pour les célibataires avec Laura Aquarelle, que ça allait très vite la rencontre et la relation. Et là, c'est pareil. Rencontre-relation, ça va aller très vite en fait, hein. Eh ben c'est top, écoutez. Et pour les couples, on me dit qu'il y a de la communication et c'est ça qui va arranger les choses. C'est exactement hein, comme Laura Aquarelle. On me dit que c'est la communication dans les couples qui va arranger les choses. Hein. C'est top, j'adore. Eh ben écoutez, on va prendre une petite carte de l'oracle Fontaine, comme je vous l'ai dit. Et je m'aperçois que j'ai complètement oublié de préparer les cartes de fin. On va le faire à la One Again a Beast to Fly. Hein. Chez moi, c'est comme ça. Hein. Allez, une petite carte de l'oracle Fontaine. Hop. Allez. Oh là 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 là, et quelle carte! Une belle carte qui nous parle là, je vais vous la montrer peut-être d'un peu plus près. Équilibre, épanouissement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec cette carte aussi, hein, du bouquet. La carte du bouquet qui nous parlait aussi d'équilibre et d'épanouissement. Hein. De nouveauté aussi, d'éclosion, de quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Mais voyez, très belles énergies là encore, puisqu'on a l'énergie de l'équilibre. Autant pour le domaine sentimental que pour le domaine professionnel, même le domaine familial, tout ça. On me parle d'équilibre qui revient dans votre vie. Hein. C'est ce que on... Oui, la sérénité avec le pan. C'est ces énergies-là, vraiment de retour à l'équilibre, à la sérénité, à l'épanouissement qui reviennent dans votre vie. Parce que ça, c'est de la fleur du lotus qui nous parle aussi d'épanouissement, hein, de naissance, de renouveau, d'épanouissement, d'équilibre. C'est top parce que toutes ces cartes vont très bien ensemble. Elles nous parlent à peu près de la même chose. Donc c'est plutôt sympatoche. Hein. Vraiment très joli. Allez, ben, je vais prendre les cartes de messages de fin maintenant, puisque j'ai complètement oublié de les prendre. Allez, je vais prendre une carte comme ça. Il n'y aura pas de choix là non plus, parce que j'ai oublié, donc on va le faire comme ça. Alors, je vais prendre l'oracle de l'âme animale, j'y suis arrivée. Oh, la girafe qui s'est retournée, c'est mon animal totem. C'est en prenant de la hauteur que l'on trouve les solutions, les enfants. Eh oui. Allez hop, il fait très 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 chaud, alors que j'ai le rafraîchisseur qui tourne, le ventilateur qui tourne, et j'en peux plus, j'ai très chaud. Et tout est fermé pourtant. Je vis dans une grotte en fait. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des sorcières aussi. Pour voir un petit peu le conseil des sorcières, ce qu'il y a à travailler. Hein.
Hop, qu'est-ce que je vais prendre? Blablabla. Allez, je vais prendre... ouais. Je vais prendre les anges de l'abondance. Et je voulais... hop. Le petit oracle des archanges. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Alors je vais commencer à préparer les astros, puisque je ne les ai toujours pas préparés. Donc je vais commencer à m'y mettre ces jours-ci. J'aurais dû m'attacher même les cheveux, parce que alors ma crinière me tient chaud. Hop, et on finit avec le petit oracle des archanges. Hop là. Allez. Ah ben on va commencer avec les archanges. Hein. On nous dit quoi avec les archanges? C'est Michael qui est là avec nous aujourd'hui. Sortir des voiles de l'illusion. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination, en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. C'est top. Il vous aide, hein, Michael, ben oui, il vous aide à combattre un petit peu tout ce qui ne va pas. Hein. Et là, on vous parle, oui, d'enlever le voile de l'illusion, tout simplement. Il faut des fois, oui, être courageux et ouvrir enfin les yeux, arrêter de faire l'autruche et aller de l'avant, tout simplement. Et Michael est là pour vous aider un petit peu à avoir ce courage, cette force, justement, de sortir un petit peu la tête du sable. Voilà. Allez, les anges de l'abondance. Ah non, mais c'est une blague, ça, encore Michael. Hein. Ben ça, encore Michael. Et on vous dit quoi? Suppression des obstacles et des blocages. Et c'est fou. Et là, il vous aide aussi. Là, il vous a dit aussi pareil. Hein. En sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. C'est incroyable. Et là, il est à nouveau ici. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique positive vous ont permis de surmonter d'anciens blocages et les blocages ont disparu. Vos projets vont désormais progresser et aller de l'avant. On nous parle encore de projets là aussi. Hein. Cultivez un sentiment de gratitude afin de vous assurer que ce flot d'abondance continue de couler. J'adore. J'adore parce que regardez, il est là. On vous dit bien que les obstacles vont péter là hein, pour pouvoir avancer en toute sérénité. On l'a vu, cette sérénité hein, qui est là. Hein. C'est incroyable. Toutes ces cartes vont hyper bien ensemble, même les cartes messages de fin. Allez, le petit conseil des sorcières, c'est quoi ? Changement positif, c'est pas un conseil, là on vous dit vraiment qu'il va y avoir un changement positif dans votre vie. Et oui, on l'a vu, on nous a parlé de renouveau aussi avec les énergies du pan, on en revient là aussi. Et on l'a vu aussi tout à l'heure avec le bouquet qui nous parle de renaissance, de renouveau. Et bien là on nous dit qu'il va véritablement avoir un changement positif dans votre vie. Juste génial. Et on termine avec l'oracle de l'âme animale, on vous dit quoi ? Sois différent si tu en as envie, tu as le droit car tu es beau, belle comme tu es. Voilà, c'est pour les personnes qui se sentent un petit peu à part, qui se sentent différentes. Et bien on vous dit, n'ayez pas honte d'être qui vous êtes, n'ayez pas honte vraiment. Soyez qui vous avez envie d'être, montrez-vous tel que vous êtes, votre véritable vous, quoi. Hein, vous êtes comme vous êtes, donc n'ayez pas honte de qui vous êtes, affirmez-vous en ce sens, même si, voilà, si d'autres vont vous regarder avec des yeux comme ça, ou vont peut-être même vous critiquer, on s'en fout, hein. Soyez qui vous êtes, tout simplement. Tout le monde est différent et c'est ce qui fait que c'est beau, c'est les différences qui font la beauté de toute façon. Donc n'ayez pas, voilà, soyez fiers de qui vous êtes. Eh bien écoutez les enfants, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Je vais aller prendre une douche glaciale, je n'en puis plus. Voilà, excellente journée, bon mercredi et puis comme d'habitude,
Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.